Et oui les amis, je vous avais dit que j'allais venir avec un artiste aujourd'hui dans l'émission qu'on appelle Découverte et nous allons faire un voyage du côté de la Martinique, plus précisément du côté de Sainte-Marie pour retrouver ce monsieur qu'on appelle monsieur Paul Latour. Donc il est avec nous, il est déjà dans mon salon, hein, déjà son salon à lui mais dans le mien aussi parce qu'il est au studio via l'internet. Bonjour monsieur Paul Latour, comment vas-tu? Bonjour, Francis. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Moi, ça va, tranquille. Comme le samedi matin, un réveil pas trop matinal, puisque de la semaine, c'est matinal. Oui. Alors, le samedi, c'est cool. Voilà, surtout des fois, on veille le vendredi, on se couche tard, comme hier encore, malheureusement. Eh bien, voilà, mais quand même, je suis debout et puis je suis là avec vous. D'accord. Je suis content d'être dans ton émission, de me recevoir et tout. D'accord. Voilà, c'est le plaisir pour moi. D'accord. Donc là, comme j'ai dit, tu es à Sainte-Marie. Effectivement. D'accord. Tu es où à Sainte-Marie? Besaudin, reculé. Tu es où? Non, je ne recule pas, je suis pas à Besaudin. Je suis à Edon. Tu es où? Je suis à Edon. Et par contre, en créole, je peux dire la Dorsée. La Dorsée, d'accord. Parce que je connais à peu près Sainte-Marie, je connais un peu les quartiers, Pensuc, Besaudin, reculé, et là c'est la Dorsée, tu m'as dit. La Dorsée. La Dorsée. D'accord. S'il fallait parler, En créole, hein? Oui, en créole, la Dorsée. Et par contre, on va rester dans le créole. Et je suis à la Rivière. Tu es où? À la Rivière. À la rue des Lions. Derrière. À la rue derrière. Ah, d'accord. Voilà. En plus, ça c'est un créole. Hein? C'est un créole. La rue derrière. Oui, bien sûr. D'accord. Ça veut dire que quand on t'écrit, on met Paul Latour, la rue derrière. Exactement. Ok, pas ni problème. Avec le numéro de la maison. Oui, voilà, de la maison, plus le code postal de la ville de Sainte-Marie. Tout à fait. Voilà. S'il fallait nous décrire, avant qu'on écoute ton titre que tu as sorti, s'il fallait décrire Sainte-Marie, ce serait quoi? Est-ce que moi, je connais un peu, parce que je suis venu à Sainte-Marie le soir, hein, donc la journée, je ne pas venu à Sainte-Marie. Et s'il fallait me dire pour venir à Sainte-Marie, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu me dis pour que je puisse avoir envie de venir à Sainte-Marie? Premièrement, je dirais que à Sainte-Marie, il y a un truc qui est très rare dans le monde. Oui. Et il n'y en a pas beaucoup. Si j'ai une bonne mémoire, on doit en avoir 3 ou 4. Et ça attire beaucoup de monde, ça attire beaucoup de touristes. Et ce qui fait que ça lui donne quand même un avantage à la ville de Sainte-Marie. Je vois de quoi tu vois. C'est le tombolo. Oui, le tombolo, c'est dans la mer, ça. C'est dans la mer. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année que la mer s'écarte. Et il y a un passage pour que les gens puissent aller sur l'île de l'autre côté. C'est-à-dire, ouais, voilà, on va pas parler un peu trop de Sainte-Marie, mais est-ce que ça s'ouvre tous les jours ou c'est une fois comme ça? Non, pas tous les jours. Il y a une période, je crois que c'est au mois de février, par là. Et après, ça revient à la normale. D'accord, ça veut dire que tout le monde qui a... Je crois que c'est février jusqu'à juin, par là. D'accord, de tout le monde qui est allé voir le tombolo doit aller entre février jusqu'à juin, juillet, quoi. Voilà, exactement, pas de problème. Ok. Et puis en dehors du tombolo, on a la musique Saint-Jacques, on a de la banane. Oui. Et puis on est à Saint-Jacques, comme nos culturels, de Font Saint-Jacques. D'accord. Et puis, si je remonte de l'autre côté, je vais du côté du Monde des Est. On a la vanille du Monde des Est. Oui. Voilà, et puis je pense quand même on a pas mal de choses à dire à cette langue. D'accord. Les Bonnes des Est, à l'époque, j'avais 10 ans à l'époque, hein, si je ne me trompe pas. 10-15 ans. On disait qu'à Bonnes des Est, il y avait des belles filles en chabine. C'est toujours ça? C'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça, d'accord. Parce que j'ai toujours entendu parler de ça. Oui, c'est vrai. Il y a toujours des... À l'époque dont tu me parles, il y avait toujours des chabines. Mais les chabines, on fait encore des chabines. Ok. Il y a toujours des chabines. D'accord. On va se faire plaisir, Paul. On va découvrir, parce que c'est l'émission Découverte, on va découvrir le titre. Voilà. Qui s'intitule, le titre? Olarié. Olarié. Donc, on revient avec toi tout de suite. Merci. Tout de suite. Hola, oye.
Tu sais, je fais pas passer tout le titre, hein. C'est comme ça, c'est fait exprès. C'est découvrir. Voilà. C'est découvre qu'on découvre le titre. On va écouter encore un petit bout tout à l'heure. Dis-moi, ce titre te parle de quoi? Ça nous parle de quoi, ce titre? Le titre se parle elle-même, hein, quand je dis Polaris, c'est-à-dire que ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire que c'est une inspiration. J'avais quelques petites notes au départ, et puis je suis resté là. L'inspiration est venue au Laurier. Et c'est de là que j'ai regardé pas mal de... C'est-à-dire comment les gens vivent, leur histoire. Et c'est de là que je me suis mis à continuer à écrire le titre en disant au Laurier. Il veut dire que le gars qui arrive chez lui un jour, et puis la fille, elle n'est pas là. Elle se partout. Et il y a peu de nouvelles, elle n'a pas laissé d'adresse, elle est partout comme ça. C'est un coup de tête. D'accord. Et le gars qui dit que moi, comme toute la vie, moi, je ne comprends pas pourquoi tu es parti. Quelle est la raison? Il te rappelle en MB après? Il pas te rappelle en MB parce que c'est-à-dire qu'au début, il pas te rappeler en MB puisque il a retrouvé la fille. Ah, il a trouvé la vie. D'accord, je pensais que tu disais qu'il avait changé de vie parce que bon, ça va vite maintenant. Voilà. Et puis ce qui le faisait plus mal, c'est que je me suis dit, mais comme je suis un peu dans la tradition, je vais commencer par là. Oui. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui se rapproche un peu de la tradition pour pouvoir me mettre dans ça, pour pouvoir ajouter le petit grain de sel qui manque. Et c'est là que je dis que mes parties plus bonnes et puis qui peut être qualification. Ah, d'accord. Effectivement, on va parler. C'est des paroles des grandes personnes. Oui, effectivement. On va parler de tradition parce que j'ai toujours entendu, c'est vrai que j'ai entendu Paul Latour, on s'est jamais rencontré face à face, ça c'est vrai, mais j'ai toujours entendu parler de toi et t'es toujours dans la musique traditionnelle que j'ai toujours entendu parler de toi. Pas au niveau du zouk, quoi. Voilà. Donc là, tu nous sors, c'est pas ton premier, j'appelle ça un zouk, oui, c'est un zouk quand même. C'est pas ton premier zouk. Oui, c'est un zouk. Non, parce que j'ai commencé par le zouk parce qu'avec Hélène Corbeau, Philippe Pauvel, avec Louis, on a commencé à faire du zouk. Et puis, j'avais toujours ce truc traditionnel, mazouka, machin et tout. Et puis, effectivement, j'ai dit, pourquoi pas ne pas continuer ça, mais toujours le zouk. Oui. J'aime le zouk, puisqu'on a grandi dans le zouk, petit soirée, dans la danse du zouk, bouteille, la danse du zouk, machin. Et en même temps, avec la musique traditionnelle, par les jeunes monnaie qui chantaient à l'époque, et tout ça, quoi. On avait des dessins puis, alors, c'était tout un mélange. Lorsqu'on allait dans une soirée zouk, il y avait tous ces genres de musique-là, mazouka, tout ça. J'ai été bercé dans tout ça. C'est mon univers. D'accord. Et ça t'a poussé à devenir un artiste depuis 1999 ou avant? À l'époque. À l'époque, avec quand je suis entré à Paris en 85. Oui. Après, j'ai redescendu, j'étais en Vendée. Après, j'ai redescendu sur Paris. Là, j'ai rencontré le contrôle, Jacques Lafont. Et puis, voilà. Là, il y a pas mal de choses qui se sont faites. Ah, d'accord. Après, tu t'es lancé en 2001, tu as fait Flamme Connexion. 2002, Trace album hommage à la ville de Saint-Pierre. Bon, pourtant, tu es du Sainte-Marie, pour pas faire hommage à Sainte-Marie. Pourquoi faire hommage à la ville de Saint-Pierre? Oui. Pourquoi Non, je disais pourquoi. Voilà. Ah, d'accord, pardon, j'ai pas compris ta question. Oui, je disais, tu es de Sainte-Marie, c'est une blague que je vais te lancer en même temps. Hein. Tu es de Sainte-Marie, et tu as fait un hommage à Saint-Pierre. Pourquoi? Pourquoi? Justement, j'allais te répondre. Oui. J'avais bien compris ta question. L'hommage à la ville de Saint-Pierre, c'est par rapport à l'héritage de la montagne Pelée. D'accord. Du 8 mai 1902. Alors, la chanson qui parle de l'héritage de 8 mai 1902, c'est une chanson que mon grand-père avait écrite. Ok. Ton grand-père chantait aussi. Et mon grand-père avait une voix grave, beaucoup de...
fort, grand. Il va porter beaucoup. Oui. Et puis il avait écrit cette chanson. Et puis, quand j'ai entendu qu'ils allaient faire les centenaires De de Saint-Pierre. l'élection de la montagne pelée, Oui. de Saint-Pierre, alors j'ai eu l'idée à ce moment-là de repenser à ce titre que mon grand-père avait fait. Et j'avais toujours gardé ça. Et à l'époque, quoi que j'ai même recontacté ma mère qui était encore là pour lui demander des conseils par rapport à ça, qu'elle m'a redonné la chanson. Et Oui. comme mon grand-père avait une voix qui portait beaucoup, et comme je travaillais avec Elie à l'époque, et Elie avait cette même capacité de voix, le même timbre de voix que mon grand-père, alors je préférais donner le titre à Elie à interpréter le titre. Ok. Et ça s'appelait Hommage à la ville de Saint-Pierre. Hommage à la ville de Saint-Pierre. Je vois dans ta... Qui avait été produit par Pascal Production. Pascal Production, monsieur Maxime à l'époque. Ouais. Maxime, oui. Maxime. Je vois que tu as quand même côtoyé du monde. Marseille, Cali, Roro, Calico. Voilà, tu as quand même côtoyé du beau monde. Oui, du beau monde, avec Cali, Roro, Calico, Marseille, avec j'ai fait l'album et moi qui a changé ça, dans le titre Viens chez moi, avec Marco, tout ça. Oui. On a un très beau titre. Vraiment, là, vraiment, on était de la tradition. Mais on va juste pour que les gens puissent entendre ce morceau, je vais le chercher parce que moi j'ai recherché le morceau traditionnel. Je vais revenir dessus pendant l'émission. Nous allons écouter et on revient tout de suite. Si Julien Gaskian la valé plutôt long qui coûte 4 ans dans ma douille ici wa. Ou un mental la mêlée yo prend alors les bois et saucisson. Fic boligo banan boligo tout bagaille boligo mandi. Pas ni l'argent, le diamant, pas ni bijoux, mais attends chez moi, l'amour pour faire sourire tous les jours. À garder ça les amis, à chercher à sa pochi, quitter yo balai, quitter yo. Eh oui, monsieur Pellatour, j'ai remarqué quelque chose dans ta voix, c'est que tu as plusieurs voix. Tu montes, tu descends, il y a une voix très aiguë des fois. C'est vrai? Oui. Du coup, c'est par rapport à la mélodie, par rapport à la musique, il y a les notes, tout ça. Bon, voilà. On essaie de s'accorder musicalement. Et j'ai vu que tu avais une voix très aiguë et dans celle-là, tu avais une voix légèrement plus grave. Donc c'est pour ça que je t'ai posé, posé la question. D'accord. Voilà. Donc maintenant, monsieur Pellatour, est-ce que bientôt tu as des spectacles? Est-ce que tu as un endroit où tu vas passer? Tu as sorti ce titre-là au Laurier? Normalement, le titre a été fait en Côte d'Ivoire. Oui. Ça a été produit par Pierre Lamba. Ok. Ouais. Quelqu'un de cette Marie aussi. Il est de cette Marie aussi, monsieur Pierre Lamba. Ah, il me semble que oui. Ah oui. Par contre, il est de Bézodé, ouais. Voilà, il est de cette Marie et j'y étais et j'ai eu la chance d'aller chez sa mère, donc je me rappelle. Oui. À Bézodé, oui. Oui, à Bézodé. Côté gros pied mango, je me rappelle. Ah oui, pour ça, nous, ça ici. Voilà, Tony Mango, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Ouais, ça a été fait en Côte d'Ivoire. Oui. Produit par Pierre là-bas, tout ça. Comment dirais-je, c'est un truc qui a permis de me faire découvrir en Côte d'Ivoire. Oui. Et qui m'ont demandé de peut-être que je peux venir, tout ça. Je suis en train de me préparer pour voir si ça va se faire pour la fin de l'année. Mais attends. Tu m'as dit que c'est un titre qui a été tourné en Côte d'Ivoire, donc tu as déjà été une première fois. J'ai déjà été une première fois. Ok, d'accord. Et là, tu vas retourner en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Et là, il m'avait demandé de venir au mois d'août, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Pour faire des spectacles, pour tourner là-bas, tout ça, mais je n'ai pas pu. Et puis, on a envoyé ça pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre. Donc, tu veux descendre en même temps que moi en Côte d'Ivoire. Tu veux descendre en même temps que moi en Côte d'Ivoire, c'est ça? J'espère qu'on sera quand même dans le même avion. Je sais pas.
On verra. Je sais pas. Mais en tout cas, on risque de se retrouver sur place. On risque de se retrouver sur place. Si tout va bien, normalement, j'ai prévu décembre. Oui. Voilà, j'ai prévu décembre. Mhm. Et d'aller en Côte Ouais. d'Ivoire. Voilà, donc voilà. Je sais Abidjan. pas. Abidjan. Et si tu vas chez Pierre là-bas, je suis à 20 minutes de chez lui à pied. Donc je peux te dire. Bon, moi, j'étais pas à 20 minutes de chez lui, quand même. J'étais quand même à. Ça dépend des embouteillages, Oui, c'est vrai. parce que là, des fois, c'est fou. Il peut être chez lui en 45 minutes, et puis avec les embouteillages, ça peut durer 2 heures de temps. Oui, il y a beaucoup de bouchons, ouais, surtout. Mais ils ont fait, enfin, on parle d'Afrique, les amis, désolé. Ils ont fait une nouvelle route, voilà, et ça va un petit peu plus vite, maintenant. Ah, ça va un peu mieux. Je ne pense pas vraiment, parce que là, je crois que c'est encore plus embourbé. Parce que là, c'est pas par rapport aux travaux qui Qui avait, en hein? cours. Non, c'est toujours en travaux, là. Ah, c'est toujours en travaux? Non, ils ont C'est fini la pas fini route. complètement. Ah, d'accord, ok. D'accord, si tu le C'est pas dis, fini complètement. Ouais. voilà, si tu le dis, Ouais. donc il n'y a pas de Mais bon, problème. peut-être que d'ici là, bon, j'étais quasi bien avancé. Oui. Quand j'étais là, les travaux étaient en cours. D'accord. Donc en décembre, c'est prévu que tu ailles faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire pour Du que côté tu de- puisses, voilà, voilà. pour faire la promo. Ouais. D'accord. Voilà Est-ce- pour moi, ouais. Voilà. Donc c'est le seul pays d'Afrique que tu connais? Le seul pays en Afrique que je connais, non, il y a le Bénin et le Sénégal. Ok, d'accord, mais tu vois, tu es habitué d'Afrique. J'attends de découvrir le Cameroun. Cameroun. Donc tu es quelqu'un qui aime l'Afrique, en fin de compte. Tu es un peu comme moi, quoi. Ah oui, j'aime l'Afrique. Tu es un peu Ah comme oui, moi. j'aime l'Afrique. D'accord. Oui. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Parce que moi, quand je le dis que j'aime l'Afrique, les gens me disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce que tu as, le ressenti que tu as eu la première fois que tu as mis les pieds en Afrique? Le ressenti, moi que j'ai ressenti, moi déjà personnellement, je me sentais bien. J'étais à l'aise, j'ai vu des trucs formidables, comme les gens qui travaillent, qui font des trucs avec leurs mains, tout Voilà. ça et tout. Et puis la façon de vivre qui m'a plu beaucoup également. Et puis le respect et les gens sont très courtois. Et puis la politesse, ça m'a beaucoup touché. Et quand je regarde, par exemple, je ne vais pas faire de polémique, mais quand je regarde le pays comme l'Afrique, gros comme ça, il y a tout le monde, il y a partout, il y a une sécurité partout. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu es en sécurité. Tandis que, par exemple, je sais pas, même aux Antilles, Oui. des fois, tu te dis, bon, tu te sens peut-être pas en sécurité. Mais là-bas, tu es en sécurité. Effectivement, et un truc que je disais toujours, moi je suis de la Guadeloupe, d'origine martiniquaise, mais de la Guadeloupe. Ouais. Donc, le truc qu'il y a, c'est que j'arrive pas à marcher en Guadeloupe le soir à pied, et pourtant, Exactement. en Côte d'Ivoire, quand je vais chez moi, je rentre à pied. À pied toute la nuit. Toute la nuit. Il y a même des gens que j'ai côtoyés qui me disent, bon, tout travaille par là, et il me dit, il faut 1 heure à pied pour entrer chez eux le soir, à 1h du matin. Voilà. Effectivement. Ils ne connaissent rien. Voilà. Tu vois, tu arrives, par exemple, dans un quartier, tu vois qu'il y a beaucoup de petits commerces là qui se vendent et tout, une à côté de l'autre, et puis il n'y a pas de braquage, il n'y a rien. Et les gens sont en sécurité, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est là, franchement. Oui. C'est formidable. Hein. C'est formidable, et je peux te dire, quand j'y vais, je ne veux pas parler de ma vie, mais quand j'y vais, je me sens bien. Voilà, on revient. Oui, je me sens bien. Voilà, on revient sur la musique. J'espère franchement qu'on va se retrouver là-bas. Voilà. Tu connais Philippe quand même? C'est qui Philippe? L'Alizé Guadeloupe, de la Guadeloupe. Oui, j'ai entendu parler de lui, je ne s'est jamais rencontré. Oui, j'ai entendu parler de lui. Ah ben, je l'ai rencontré plusieurs fois, il m'a reçu plusieurs fois, mais c'est un gars vraiment génial. Je lui fais un petit coup de pouce pendant qu'on est à l'antenne. Oui. Mais en faisant qu'on en direct. Mais c'est un gars vraiment génial. C'est un gars de la Guadeloupe, il a son affaire là-bas. C'est pas un gars de Capesterre qui a son affaire. Il a une sorte de boîte de nuit restaurant. Il y a une boîte de nuit. Oui, je connais. J'ai été là-bas. Ah, d'accord, je me disais bien. Oui. C'est Pierre qui m'a emmené, voilà. Ah, voilà.
C'est Pierre qui m'a. De toute manière, Pierre, il connaît pas, il est très connu là-bas. Oui, Pierre était connu là-bas. D'accord. Mais de toute façon, bientôt, je vais faire une émission avec lui. Je vais faire le parole et musique avec lui. Voilà, très bientôt, parce qu'il faut venir pour parler, parce que c'est un cinéaste qui est un Martiniquais, cinéaste et tout. Et c'est quelqu'un qui fait des belles choses du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mon chapeau. Voilà, oui, très très bien. On va revenir sur la musique. On va se faire plaisir parce que c'est effectivement c'est une émission de 20 minutes. Je suis à 22 avec toi, on parle tellement. Donc on va écouter. Voilà. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. On va écouter encore un petit bout de ta musique au laurier et on revient. Maman douceur, maman tendresse, c'est pas rien moi dire. Elle c'est inadé, oui on allait nader. C'est pas rien moi dire. Elle c'est inadé, mais dis-moi pour qui. Elle c'est inadé, pour pas regretter. Elle c'est inadé, dis-moi pour qui. Elle c'est inadé, dis-moi, mais dis-moi pour qui. C'est pas rien moi dire. Oui on allait nader. C'est pas rien moi dire. Oui on allait nader. Oui, on revient avec toi. La belle fille là, c'est une belle Ivoirienne. Ah, c'est une très belle Ivoirienne. Mais tu le vois comme moi-même. Ouais, elle est très belle. Ouais, elle est très belle. Formidable. Ouais, formidable. Voilà, Paul Latour, c'est vrai que. Mais elle fait son travail, hein. C'est son travail. Hein. Oui, elle fait son travail. Oui. Je sais que c'est Pierre qui a dû faire le casting pour toi, je le connais très bien. Ouais, c'est Pierre qui a fait le casting. Ouais. Voilà, c'est Pierre qui a fait le casting, je le connais très très bien, Pierre. Voilà, donc Paul, c'est vrai, on a passé un petit moment avec toi, donc je sais pas si tu as autre chose à dire. Est-ce que ce titre, il est déjà sur les plateaux de téléchargement? Comment on peut le récupérer? Comment on peut l'acheter, plus ou moins? Voilà. Oui, justement, c'est, je dirais, producteur de la Guadeloupe qui s'en occupe, c'est Omer. Il est en train de s'en occuper, mais je vais revenir vers lui pour savoir comment ça se passe. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos là-dessus, à part que bon, c'est déjà sur YouTube, mais plus sur YouTube. Et c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui s'occupe également de la pochette. D'accord. Il s'occupe de tout. Ok, d'accord. De mettre en ligne le titre, sur les réseaux et tout. C'est lui qui s'en occupe. Il est chargé de ça. D'accord. Donc, monsieur Omer, tu m'oublies pas, tu m'envoies la pochette. Le titre est déjà en train de tourner sur Flyer Tropical sans aucun problème. Tu m'envoies la pochette, parce que j'aime bien avoir la pochette qui s'affiche. Voilà. Exactement. Bon, voilà. J'espère qu'il va faire le nécessaire assez rapidement. D'accord. Je pense avec la belle photo que tu m'as envoyée, que la pochette sera faite avec cette photo-là. Voilà. Ah, je pense pas que c'est celle-là. Je pense pas que c'est celle-là, je sais pas. C'est lui qui est en train de faire. Je ne sais pas quel choix qu'il a fait. Ok, d'accord. Bon, bien, ouais. Ok, mais de toute façon, tu es dans des bonnes mains. Si tu es du côté de Côte d'Ivoire, tu es dans les mains de M. Pierre là-bas. Et côté Antilles, voilà, c'est Omer. Donc, je pense que tu es des bonnes mains. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on aura l'occasion de se retrouver. Moi, je trouve que c'est un titre qui est pas mal. Donc, après, je serai en rotation sur Flyer Tropical, comme je fais toujours avec tous les artistes que je reçois, sans aucun problème. Merci. Voilà. Et je te dis bon vent. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire aux téléspectateurs, aux auditeurs de Flyer Tropical. Mon dernier mot, c'est à dire d'être toujours à l'écoute de Flyer Tropical. Merci. De se porter bien et de prendre soin de soi. Et de leur dire encore merci pour leur soutien, pour tout. Et puis, soudé, avec beaucoup d'amour. Et puis, de prendre la vie comme elle vient. Et puis, de profiter au maximum. D'accord. Voilà quoi. Et puis, mais rester positif. Ok, il n'y a pas de souci. Positif. Okay. Très, très positif. Et surtout ça, positif. Et puis la vie là, sans celle qui nie, pas ni idée. Pas ni idée. Sans celle qui nie. Donc, voilà, merci encore pour ta présence sur le plateau de Flyer Tropical. C'est vrai que tu es du côté de Sainte-Marie. Moi, je suis du côté de Paris. Donc, on a fait une émission qui est très, très bien passée, sans aucun problème. Voilà. Donc, merci encore. Tu sais quoi faire. D'accord? Ok, d'accord. Ok. Ok, merci. Ah, ça fait qu'il aussi, ou Adam.
Voilà, c'était Monsieur Paul Latour du côté de Sainte-Marie. Vous savez, voilà, que dans Flyer Tropical, quand je suis là, dans l'émission Découverte, que vous allez retrouver sur le YouTube. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur le YouTube de Flyer Tropical pour voir cette émission. Et puis, sachez que cette émission aussi sera sur la radio. Allez, bye bye. Très bonne journée ou très bonne soirée à l'heure que vous regardez cette émission.